Bonjour Ecclésia et bienvenue à l'église en ce dimanche. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est particulier. Oui, tout va bien, tout est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà ce qui se passe. Actuellement, il y a le culte en direct ici dans nos locaux au 38 rue Le Tintoret à Amiens. Et cette vidéo, c'est parce que à partir de ce jour, nous allons différer les cultes d'une semaine, ceci afin de mieux vous servir. On va travailler un peu plus nos cultes et pour encourager également tous ceux qui sont proches d'Amiens à nous rejoindre en présentiel. Vous connaissez nos locaux, nous avons de la place, nous avons tout ce qu'il faut pour bien vous accueillir en toute sécurité sanitaire également. Et puis pour vous qui nous suivez en ligne sur les réseaux sociaux, également sera l'occasion de continuer à nous suivre et on veut ainsi mieux préparer notre diffusion en ligne. Voilà tout simplement la raison pour laquelle vous me voyez ici aujourd'hui dans ce cadre et je vais bien sûr vous partager une pensée que j'ai reçue pour vous pour cette nouvelle année 2022. Tout d'abord, je veux vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Vraiment, que la paix de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu vous accompagne, que sa bénédiction surabonde là où vous traversez des défis ou des difficultés. Vraiment, on sait que notre Dieu est fidèle et je n'ai pas le pouvoir de vous apporter quoi que ce soit, si ce n'est que de prier pour vous et de vous encourager avec la parole de Dieu, alors que cette année soit vraiment une année d'accomplissement pour vous. Voilà une parole que je voudrais vous partager, que j'ai reçue, afin de nous guider, vous et moi, dans cette année. Le titre de mon message, c'est « La bonne vision pour 2022 ». Et une fois n'est pas coutume, lorsque j'utilise le mot « vision », je ne veux pas parler forcément l'associer avec des projets, mais plutôt sur l'aspect du regard que nous avons sur 2022. 2021 nous a marqués. Vous et moi avons traversé une année particulière encore, un peu moins mouvementée que 2020, mais quand même dans la même lignée. Peut-être avez-vous traversé la maladie, peut-être avez-vous traversé des difficultés financières, vous vous êtes adapté, peut-être que vous avez senti comme un élan qui s'étiolait, un essoufflement, une fatigue, une difficulté, ou peut-être qu'au contraire vous vous êtes tellement bien adapté à cette situation Covid et sanitaire particulière que vous avez rebondi, vous avez changé d'orientation peut-être professionnelle, vous avez changé de lieu d'habitation, vous avez pris conscience de certaines choses. Ça a créé ces 2 années 2020-2021, ces deux aspects. Soit on s'essouffle, on s'épuise, ou d'autres au contraire en ont profité pour rebondir et changer quelque chose dans leur vie. Quoi qu'il en soit, je veux vous inviter pour 2022 à avoir une bonne vision de la vie. On va donc dépasser la situation sanitaire. On ne va pas focaliser là-dessus. On va dépasser également les circonstances personnelles difficiles que nous pouvons traverser encore. On ne va pas également focaliser en cette nouvelle année 2022 sur nos impossibilités. Mais je vous invite vraiment à considérer une réalité qui est cachée. Il y a des choses qui ne se voient pas au premier regard. Et ce monde spirituel ne se discerne pas avec l'œil humain, avec l'œil naturel. L'apôtre Paul disait « Les choses de l'esprit se discernent par l'esprit de Dieu ». L'œil humain ne peut pas voir la réalité spirituelle, mais le Seigneur est là pour nous ouvrir les yeux et nous montrer une réalité spirituelle inaccessible au regard humain, mais accessible avec les yeux de la foi, accessible avec l'apport que nous donne la parole de Dieu. Et je vous invite à comprendre
cette réalité spirituelle en lisant ce texte avec vous dans Actes au chapitre 14 et au verset 9. Ce texte nous dit ceci. À Lystre se tenait un homme impotent. Il était impotent des pieds, boiteux de naissance, et il n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, vit qu'il avait la foi pour être guéri. Alors il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Mes amis, je veux vraiment qu'on réalise ce qu'a vécu ici l'apôtre Paul. La situation est simple. Cet homme n'a jamais marché, il est impotent des deux pieds. Depuis sa naissance, c'est ainsi. Mais Paul a fixé les regards sur lui et il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Il a vu dans son regard quelque chose qui dépassait sa réalité physique, sa réalité matérielle, environnementale. Il a vu la foi dans cet homme et il a été instantanément guéri. Mes amis, quel que soit ce qui vous entoure, vos impossibilités, Dieu est capable, avec la foi qu'il va voir en vous, de vous faire lever d'un bond cette nouvelle année et de vous faire entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle réalité pour votre vie. Alors on va regarder ensemble à 3 discernements pour 2022, 3 domaines de notre vie, 3 domaines spirituels où nous pouvons dépasser notre réalité actuelle. Premièrement, discernons la grâce de Jésus dans tous nos besoins. Je voudrais lire avec vous Éphésiens au chapitre 1er et on va lire les versets 18 et 19. Éphésiens chapitre 1er, versets 18 et 19. C'est une prière que je fais pour vous également. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, celle qu'il réserve aux saints, aux croyants que nous sommes. Et qu'il ouvre enfin nos yeux pour que nous puissions connaître l'infinie grandeur de sa puissance, celle qu'il a manifestée par le Saint-Esprit. Mon ami, je voudrais vraiment t'encourager. Toute l'Église, je voudrais vous encourager. Je m'inclus avec vous. Je voudrais nous encourager. Il y a une grâce que nous devons discerner. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur, qu'ils connaissent l'espérance qui s'attache à leur appel, qu'ils connaissent la gloire de l'héritage que tu as pour tes enfants et qu'ils connaissent l'infinie grandeur de ta puissance. Mon ami, il y a une espérance pour toi. Il y a une espérance pour l'Église. Il y a une espérance pour les familles. Il y a une espérance pour ton avenir. Il y a une espérance pour ton travail. Les projets qui n'ont pas pu se réaliser jusque-là ne sont pas mis de côté. Ne les range pas au placard. Ne dis pas « ça n'a pas été possible en 2020 ou 2021 ». C'est terminé parce que Dieu est capable en cet instant même de ressusciter ce projet en toi. Il est capable de redonner vie. Comme pour ce boiteux. Crois, espère encore. Il y a une espérance pour toi. Alors que tes yeux s'ouvrent et que tu connaisses l'espérance qui s'attache à ton appel. Ne doute pas, n'aie pas peur, ne crains pas. Dieu est encore capable de t'ouvrir des portes. Quel est ton besoin? Quelle est l'espérance qui doit être renouvelée en toi? Peu importe ce qui doit être renouvelé, je veux te dire, Dieu est capable de le faire en cet instant. Au nom de Jésus, maintenant, je prie que cette espérance
renaisse en toi, que la flamme prenne à nouveau, que le projet reprenne vie maintenant dans le nom de Jésus. Il y a ce discernement. Jésus nous donne sa grâce dans tous nos besoins. Il y a une puissance pour nous. Il y a une autorité qui est avec nous, qui est en nous, qui est pour nous. C'est celle de Jésus-Christ. Mon ami, il ne faut pas que nous considérions notre situation comme si nous n'étions pas capables. L'apôtre Paul disait ceci, ce n'est pas que je peux faire quelque chose par moi-même, mais par la grâce de Dieu qui agit en moi, je suis capable. Dieu me rend capable par sa puissance. Dieu te rend capable en 2022. Crois-le et reçois-le. Donc discernons la grâce de Jésus, qu'il illumine les yeux de ton cœur, pour que tu connaisses l'espérance, pour que tu connaisses la richesse de son héritage et la puissance de son nom. Deuxièmement, discernons la victoire de Jésus dans tous nos combats. Il y a une victoire pour nous. Je veux lire avec vous dans 2 Rois au chapitre 6, le verset 17. On va lire un peu avant. Dans le contexte, il s'agit du prophète Élisée. Élisée qui a dévoilé les plans du roi de Syrie. Le roi de Syrie avait prévu d'aller à un tel endroit pour faire la guerre à Israël. Et le prophète Élisée fait savoir au roi d'Israël, voilà les plans du roi de Syrie contre Israël. Et bien sûr, l'armée d'Israël a pu se préparer et il n'y a pas eu d'effet de surprise. Alors, le roi de Syrie a cru qu'il y avait une taupe dans son armée et on lui fait dire, non, tout le monde t'est loyal, seulement ce que tu dis dans le secret à tes généraux, le prophète Élisée le connaît et il l'annonce au roi d'Israël. Alors, pour s'occuper du prophète Élisée, le roi de Syrie envoie toute une troupe pour entourer et faire prisonnier le prophète Élisée. Alors voilà ce qu'il se passe. Le serviteur du prophète Élisée, le serviteur de l'homme de Dieu, se leva de bon matin et sortit donc d'où ils étaient dans la ville de Dothan. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Le prophète répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et la suite, c'est qu'ils ont été délivrés. Quel magnifique texte! Il nous montre une réalité que nous ne connaissons pas, qui nous est cachée aux yeux humains, mais que nous pouvons voir avec les yeux de la foi. Cette réalité est la suivante. Tu n'es pas seul dans tes combats. Dieu est avec toi. Si tu traverses des combats, des défis, c'est peut-être au niveau de la santé, c'est peut-être au niveau financier, c'est peut-être au niveau relationnel. Je ne sais pas quels sont tes combats. Je veux simplement te dire, tu n'es pas seul dans ton combat. Tu n'es pas obligé de lutter uniquement avec tes propres forces. Mais je prie, comme Élisée a prié pour son serviteur Géasi, je prie que Dieu ouvre tes yeux, qu'il ouvre mes yeux dans mes combats et que toi et moi, chacun d'entre nous, nous connaissions cette réalité spirituelle. Dieu est pour nous. Les anges du Seigneur sont pour nous. Il donne un ordre et nous sommes gardés, nous sommes protégés, nous sommes secourus. Le Saint-Esprit est là. On a parlé précédemment de la puissance du Saint-Esprit qui est avec nous. Mon ami,
je veux t'encourager ce matin. Je veux nous encourager. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Ne crains pas, mais puise ta force dans le Seigneur. Comme Élisée a pu dire, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. La grâce de Dieu, la victoire de Christ acquise à la croix nous a été donnée aussi. Il a remporté le combat pour nous. L'apôtre Paul dit quelque chose d'étonnant. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs. On est d'accord que vainqueur, c'est déjà bien. Mais non, ça ne suffit pas. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je crois, quelque chose de très simple. Ça veut dire ceci. Tu es vainqueur si, je prends l'exemple de Rocky, tout le monde connaît Rocky Balboa. Rocky a remporté la victoire contre son adversaire sur le ring. Il s'est pris des coups, il en a donné et au final, on lève le bras de Rocky, c'est lui qui est le vainqueur. Il reçoit le trophée, cette ceinture qui fait de lui le champion. Il est vainqueur. Mais imaginez qu'il prend cette ceinture de la victoire et qu'il la donne à un élève qui est avec lui et qui n'a pas combattu. Cet élève qui est avec lui et qui apprend la boxe, lui, il est plus que vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas combattu, mais il reçoit le trophée de la victoire. Il est plus que vainqueur. Eh bien, c'est la même chose avec nous. Mon ami, tu es plus que vainqueur. Tu n'as pas besoin de combattre car la victoire a déjà été remportée à la croix. Jésus est monté sur le ring pour se battre pour ta cause. Et quel que soit ton défi, peut-être une lutte contre un péché, peut-être une lutte contre une culpabilité, pour du relationnel, pour un besoin quelconque, pour une maladie, tout a été remporté à la croix. Le trophée a été remporté par Jésus, mais la bonne nouvelle, il te le donne. Par la foi, prends-le. Tu es plus que vainqueur en Jésus. Je prie que Dieu ouvre nos yeux. Il a remporté la victoire pour nous et il nous secourt. Un troisième élément de discernement, discernons ensemble le véritable état de notre monde, de notre société ou des gens qui nous entourent, le véritable état de nos contemporains. On a vu qu'on peut discerner la grâce de Dieu, qu'on peut discerner la victoire de Christ pour nous acquise à la croix. On peut discerner enfin le véritable état de notre monde, de ce monde qui nous entoure. Dans Jean, au chapitre 4, je veux lire avec vous ce texte. Jean chapitre 4, verset 35. Jésus dit à ses disciples simplement ceci. Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'était très particulier. Imaginez que les champs étaient encore verts. Il y avait encore 4 mois de maturation jusqu'à ce que les champs deviennent blancs et qu'ils puissent moissonner pour engranger le blé. Mais Jésus leur dit ceci. Vous voyez que les champs sont verts, mais levez les yeux et regardez une autre réalité. Les champs sont blancs. Ils sont prêts à être moissonnés. Les champs, ici, sont l'image de nos contemporains, de cette société. Nous pensons, parfois en tant que croyants, que les gens ne sont pas prêts d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de son amour, de la grâce qu'il accorde, du pardon des péchés, de l'espérance de la vie éternelle. Nous pensons que les gens sont encore verts, ils ne sont pas tout à fait mûrs, ils sont durs, avec le cœur fermé, nous pensons qu'ils sont incrédules, nous pensons qu'ils sont athées,
au mieux agnostiques. Nous pensons qu'ils sont matérialistes ou désintéressés tout simplement, trop occupés par les difficultés de la vie. Mais nous voyons simplement le champ qui est encore trop vert. Et Jésus nous dit, regardez au fond des cœurs comme je les vois. Les champs sont blancs pour la moisson, les gens sont prêts à entendre la bonne nouvelle. Mon ami, tu peux annoncer, mon frère, ma sœur, tu peux annoncer la bonne nouvelle autour de toi. Regarde, les cœurs sont prêts. Et prie pour quelqu'un cette nouvelle année. Prie peut-être pour quelqu'un de tes proches, prie pour quelqu'un parmi tes collègues de travail, ou si tu es étudiant parmi tes amis au lycée, prie pour ton voisinage. Regarde, les gens sont prêts. Saisis toute occasion pour annoncer l'évangile. Je ne t'invite pas à partir la fleur au fusil ou simplement à partir tous azimuts, mais prie et demande, fais cette prière au Seigneur, demande au Seigneur, montre-moi les cœurs qui sont prêts, Seigneur. Et Dieu va te faire voir au-delà de ce que tu vois. Si les gens de ton entourage peut-être avaient attendu pour t'annoncer l'évangile, peut-être que tu ne serais pas là aujourd'hui à vivre la vie d'église. Peut-être que tu serais encore dans l'ignorance de cette merveilleuse personne qui est le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Mais quelqu'un a vu ton cœur avec les yeux de la foi. Il a vu un cœur prêt à recevoir la bonne nouvelle. J'étais tellement loin aux yeux humains de recevoir la bonne nouvelle au moment où je l'ai entendue. Mais un ami ne m'a pas simplement vu tel que j'étais, il m'a vu avec les yeux de la foi, avec les yeux du Seigneur. Et il a annoncé la bonne nouvelle. Soyons ces moissonneurs, regardons les champs qui déjà sont blancs. Je voudrais conclure et je voudrais nous encourager pour cette année 2022, que le Seigneur ouvre nos yeux. On a vu dans ces 3 textes, levons nos yeux. Seigneur, ouvre les yeux, Élisée disait pour son serviteur, qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Paul priait pour les Éphésiens, illumine, Seigneur, les yeux de leur cœur, qu'ils connaissent la réalité spirituelle. Mon ami, je ne veux pas t'apporter une vision d'un projet pour 2022, mais simplement que tu puisses voir le Seigneur. Lorsqu'on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Il y a de l'espoir. Il suscite en nous la foi. Il nous fait entrer dans une nouvelle dimension. Alors je voudrais simplement prier pour cette année ensemble. Seigneur Jésus, je prie pour que 2022 soit une année d'accomplissement. Je prie pour que tu viennes dans les familles. Je prie pour que tu viennes dans le cœur de ceux qui traversent des combats, des difficultés, et que maintenant on prenne des victoires en ton nom, dans le nom de Jésus. Je prie pour cette bénédiction sur chaque foyer, sur chaque étudiant, sur chaque jeune, sur les couples, sur les aînés. Je prie pour notre ville, je prie pour notre mission en tant qu'Église. Je prie pour que 2022 soit une année de grâce, une année de victoire, une année de témoignage pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez bénis. Vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne. Et je vous dis donc à très bientôt en présentiel ou sur les réseaux. Vraiment que le Seigneur nous donne de vivre de bons temps ensemble en cette nouvelle année. À bientôt.